all mute and then are we translating today? Yes, Brother Herman is translating that. Okay. Alrighty, let's start. Thank you, Lord, for gathering us this way today. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés aujourd'hui. I pray that you will speak to us, to each one of us, according to our need. Je prie que tu parles à chacun d'entre nous selon nos besoins. We don't know each other's needs, but you do. Nous ne connaissons pas les besoins des uns et des autres, mais toi, tu les connais. And through your Holy Spirit who lives in each of us, Et à travers le Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous, you can make your word living to us and applicable to us today. tu peux rendre ta parole vivante et applicable en nous aujourd'hui. Please do that, Father. S'il te plaît, Père, fais-le. If that doesn't happen, we're wasting our time here. Et si cela n'arrive pas, c'est que nous perdons notre temps ici. But we believe that you want this to happen for each of us. Mais nous croyons que tu veux que cela se produise pour chacun d'entre nous. Every time you speak, we have the opportunity to be truly changed a little bit more into your image. À chaque fois que tu parles, nous avons l'opportunité d'être un tout petit peu changés en nous. To see you a little bit more clearly than we've seen you yesterday. Pour être plus à ton image et te voir de façon un peu plus claire qu'hier. That is the honest desire of our hearts today, Lord. Et c'est le désir honnête de notre cœur aujourd'hui, Seigneur. We ask for nothing else on this earth except that you will make us like Jesus. Nous ne demandons rien d'autre sur cette terre, à l'exception de que tu nous fasses être comme Jésus. Whatever it takes, Lord, whatever circumstance you have to take us through for that to happen. Et quel que soit ce que cela peut coûter et quelles que soient les circonstances par lesquelles tu peux nous faire passer pour que cela puisse se réaliser. We really mean that, Lord, whatever it takes. Nous le pensons réellement, nous le désirons réellement, Seigneur, quel que soit ce que cela peut engendrer. Thank you, Lord Jesus, that you came to this earth. Merci, Seigneur Jésus, du fait que tu es venu sur cette terre. So that you could experience everything that we experience. Afin d'expérimenter tout ce que nous expérimentons. You could feel everything that we feel. Et tu as pu ressentir tout ce que nous ressentons. You could be tempted in every area that we are tempted. Et tu as pu être tenté dans tous les domaines dans lesquels nous sommes tentés. And so you sympathize with us when it gets difficult and we start to doubt your work in our lives. Et donc, tu compatis avec nous quand nous commençons à douter de ta parole dans nos vies. So teach us, Lord, to come boldly to the throne of grace for help in our time of need. Donc, Seigneur, apprends-nous à venir avec assurance devant le trône de grâce dans notre temps de besoin. We believe you're going to plant some more seeds into our hearts today. Nous croyons que tu vas semer quelques semences de plus dans nos cœurs aujourd'hui. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Yeah, Happy New Year to you all. It's good to see you all again. Oui, donc bonne année à chacun d'entre vous et c'est bon de vous voir de nouveau. I'm very thankful that the Lord given us this opportunity to fellowship across land and sea. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de ce qui nous a donné cette opportunité d'être en communion au-delà des terres et des mers. I'm also very encouraged to see the hunger for God's word in you all. Et je suis aussi très encouragé de voir la faim de Dieu en chacun d'entre vous. Because I grew up around sound teaching from the time I was born. Parce que j'ai grandi en ayant les enseignements saints dès que je suis né. I think there came a short period in my life where I didn't value it as much. Et je crois qu'il est venu un petit moment dans ma vie où je n'ai pas vraiment valorisé, considéré suffisamment cela. But I thank God that I value it today. Mais je rends grâce à Dieu que je valorise vraiment sa parole aujourd'hui. I value the new covenant that Jesus has made with us.
Je considère la nouvelle alliance que Jésus a faite et a ouverte pour nous. I value the church, the New Covenant Church. Et je considère l'Église de la nouvelle alliance. And I'm blessed to see that value and hunger for it in you all from what I've seen. Et je suis béni de voir la valeur et la considération qu'il y a en chacun d'entre vous. Pour cela. I thought I would share with you today a word the Lord impressed on my heart around the time of the new year. Et donc, je pensais que j'allais partager avec vous une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur au sujet de la nouvelle année. A lot of people make New Year's resolutions. Beaucoup de personnes prennent des résolutions pour la nouvelle année. I used to make New Year's resolutions. Et j'avais l'habitude aussi de prendre des résolutions de nouvelle année. But I remember once the Lord spoke to me that he doesn't speak about New Year's as such in the Bible. Et je me rappelle que le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'il ne parlait jamais de la nouvelle année dans la Bible. But he speaks about a new day. Mais il parle d'une nouvelle journée. So what's important to God is not January 1st. Donc, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le 1er janvier. What's important to God is January 19th. That's today. Et donc, ce qui est important pour Dieu, c'est le 19 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. So the reason that's wonderful news for me, and should be for all of us, Et la raison de cette merveilleuse nouvelle pour moi, et cela devrait être le cas pour chacun d'entre nous, because very often I would make a New Year's resolution and would fail in that within a couple of weeks. c'est que généralement, je prenais des engagements de nouvelle année et après quelques semaines, il y avait un échec. And so I would think, oh, I messed up already. I'm such a failure. I'm good for nothing. Those kinds of things the devil would put into my mind. Et donc, je commençais à penser que j'étais un échec et que j'étais bon pour rien, le genre de choses que le diable mettait dans mes pensées. But today I see that God has given us a new day, Mais aujourd'hui, je vois que Dieu nous a donné une nouvelle journée. which means even if already your New Year's resolutions have failed, Ce qui signifie que même si vous avez déjà échoué dans vos résolutions de la nouvelle année, you had a hope that 2019 would be a certain way, and 18 days in, you already feel like it's a failure. donc vous aviez une espérance que 2019 serait d'une certaine façon et les 18 premiers jours, c'est déjà un échec. God says to you, my dear brother, dear sister, dear friend, Dieu vous dit, chers frères, chères sœurs, chers amis, these words, let me show you in Hebrews chapter 3. Donc ces paroles, laissez-moi vous les montrer dans Hébreux 3. Hebrews 3, verse 6. Hébreux 3, verset 6. He begins, by the way, in verse 1 by saying, consider Jesus, think about Jesus. Et ça commence au verset 1 parce qu'il demande de considérer Jésus et de penser à lui. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus. C'est pourquoi, chers frères qui avaient part à la vocation céleste, considérez Jésus, The apostle and high priest of our confession. l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Notice he doesn't say the one who died for your sins, Remarquez qu'il ne dit pas ici celui qui est mort pour vos péchés, the Son of God who came and lived for you and me. le Fils de Dieu qui est venu et qui a vécu pour toi et moi. He uses a specific word, the apostle and high priest. Il utilise une parole spécifique, l'apôtre et le souverain sacrificateur. Now, God has given to the church apostles, we read. Et nous lisons que Dieu a donné des apôtres à l'Église. And if you think about this word apostle, what does it mean? Et si vous pensez à ce mot apôtre, qu'est-ce que cela signifie? It means a chosen one who is sent. Ça signifie quelqu'un qui a été choisi, qui a été envoyé. And yes, Jesus chose those 12 apostles and sent them.
Et c'est vrai que Jésus a choisi ses 12 apôtres et les a envoyés. But before that, he was the apostle, the first one, Mais avant cela, il était l'apôtre, le tout premier. and the high priest. Et il était le souverain sacrificateur. So, what does that mean for us today? What should I consider about Jesus? Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois considérer au sujet de Jésus? Let me ask you, when you think about Jesus, when you read Hebrews 3, verse 1, consider Jesus. What do you consider about him? Laissez-moi vous poser cette question. Quand vous pensez à Jésus et que vous lisez Hébreux 3, verset 1, qu'est-ce que vous pensez de lui? If you haven't done this before, I encourage you to do this. Consider Jesus your apostle and high priest. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à le faire. Considérez Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur. That means that he was sent by the Father from heaven for you. Ça signifie qu'il a été envoyé du ciel par le Père pour toi. He came as a high priest for you. Il est venu en tant que souverain sacrificateur pour toi. And then he contrasts Moses and Jesus in the rest of in the next few verses. Et ensuite, il fait le contraste entre Jésus et Moïse dans les versets qui suivent. And he says, Moses was a wonderful man, Et il dit que Moïse était un homme merveilleux. but don't consider him. Mais ne le considérez pas. He is writing to the Hebrews who valued Moses. Il écrivait aux Hébreux qui valorisaient Moïse, or at least used to as Jews before they became believers in Jesus. ou alors qui avaient l'habitude de valoriser Moïse, qui était juif avant de devenir chrétien. So in a sense, you can say, amidst all the other godly men you can think of, godly influences, Donc vous pouvez penser de tous les hommes pieux, toutes les personnes qui ont influentes, consider Jesus, the special one. et considérer Jésus, celui-là qui est spécial. Verse 6, he was faithful as a son over his house. Et verset 6, il était fidèle comme fils sur sa maison. Whose house we are. Et cette maison, c'est nous. So when Jesus was faithful over you, over me. Donc quand Jésus était fidèle, il était fidèle envers toi, envers moi. But there's a condition, he says in the last part of verse 6. Mais il y a une condition qui est marquée à la dernière partie du verset 6. If we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Notice he doesn't say if you never sin, if you live a perfect life or anything like that. Et remarquez qu'il ne dit pas si vous n'avez jamais un péché ou si vous vivez une vie parfaite ou quelque chose de ce genre. He says, hold fast your confidence and the boast of your hope firm until the end. Il demande de retenir fermement jusqu'à la fin une ferme confiance et l'espérance dont on se glorifie. That means that even if the first 18 days of 2019 have already been a failure, Ça signifie que même si les 18 premiers jours de 2019 ont déjà été un échec, hold fast your confidence tenez ferme à votre confiance and hold fast the boast of your hope until the end, until Jesus comes. et retenez l'espérance dont nous nous glorifions jusqu'à la fin. And then Christ is faithful over you as his house. Et donc, Christ est fidèle envers nous, sa maison. Therefore, he says in verse 7, since you're planning to hold fast your confidence until the end, Et au verset 7, il dit, c'est pourquoi, puisque vous avez l'intention de retenir fermement votre confiance jusqu'à la fin, today, January 19th, today, aujourd'hui, le 19 janvier, aujourd'hui, if you hear his voice, don't harden your heart. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Today, if you hear his voice, don't look at the past, don't look at the present. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne regardez pas au passé et regardez uniquement au présent. Don't be anxious about the future either. Ne soyez pas non plus anxieux concernant le futur. Today, if you hear his voice, don't harden your heart.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. And the word the Lord laid on my heart as I was looking at this year ahead of us Et le Seigneur, l'amour que le Seigneur a mis sur mon cœur quand je pensais à cette année 2019 qui est devant nous. was that I want to share three things with you this morning. Et donc, je voudrais partager 3 choses avec vous ce matin. Turn with me to John chapter 17. Allez avec moi dans Jean 17. This first thing, while you're turning there, is this foundation that we must have. Donc, la première chose, c'est cette fondation que nous devons avoir. If we are to experience, this is my goal for 2019, I'll share with you. Et donc, c'est mon but, mon objectif pour 2019 et je voudrais le partager avec vous. God has some wonderful things planned for me this year. Dieu a planifié des choses merveilleuses pour moi cette année. God has some wonderful things planned for you this year. Dieu a planifié des choses merveilleuses pour vous cette année. And my goal is that I experience every single one of them. Et mon objectif est d'expérimenter chacune d'entre elles. If God has planned something for me, there's absolutely no reason that I shouldn't receive it. Si Dieu a planifié quelque chose pour moi, il n'y a absolument aucune raison que je ne le reçoive pas. Is that such a big thing? Est-ce que c'est une si grande chose? Does it take a lot of faith to say, Father, whatever you have planned for me, I want to have it this year. Not even one thing I want to miss out. Est-ce que ça demande une si grande foi de dire, Seigneur, tout ce que tu as planifié pour moi, je veux l'avoir, je ne veux rien rater du tout. Let me tell you why it doesn't take a lot of faith to Laissez-moi believe vous dire for your life. pourquoi on n'a pas besoin de beaucoup de foi pour croire à cela dans nos vies. Let's say you received a paycheck from the company you work for, Imaginons que vous receviez votre salaire pour l'entreprise pour laquelle vous and you travaillez. went and took that check to the bank and deposited it Et vous prenez ce chèque, vous allez le déposer à la banque and asked for the bank to give you the money in cash. et vous demandez à la banque de vous donner cet argent en Then you- espèces. So they deposited the check and they gave you the money in cash. Ils encaissent le chèque et ils vous donnent l'argent en espèces. They verified that it was true and everything is there. The check is a good check. Ils vérifient que c'est un bon chèque et que l'argent est présent. But then you got home and counted the money, and instead of 1,000 euro, you were given only 500 euro. Et ensuite, vous rentrez à la maison et vous comptez l'argent et vous voyez qu'au lieu de vous donner 1 000 euros, ils vous ont donné 500 euros. What would you do? Que ferez-vous? You shrug your shoulders and say, okay, at least I got 500. Est-ce que vous allez soulever vos épaules et vous dire, bah, j'ai au moins eu 500 euros? Now I know that every single one of us would say, no, I remember the check was 1,000. Et je sais que chacun d'entre nous se rappellera et dira, je savais que le chèque était de 1 000 euros. So I go back to the bank and say, hey, I remember I have a copy of my check which says it's 1,000. Et donc, vous irez à la banque en disant, j'ai une copie de mon chèque et c'est marqué que c'est 1 000 euros. And you show them the envelope they gave you and it says, I counted it at home. It was only 500. Et on va montrer l'enveloppe et dire, on a compté, il n'y en avait que 500 euros. The bank teller says, oh, okay, I made a mistake. Here's the rest of it. Et donc, l'agent à la banque vous dit, j'ai fait une erreur, voici le reste. And if you go back and you find, no, I only got 300 more. I didn't get all of it. I'm at 800 now. Et vous rentrez et vous comptez, vous voyez qu'il n'y a que 300 et ça vous fait 800 maintenant. How many times would you go back to that bank and keep driving back and keep driving back and keep driving back? Combien de fois irez-vous toujours à la banque et vous retournez, et ainsi de suite? As many times as it takes until you get every last penny. Autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez tous les centimes de cette somme. Now I ask you, my dear friend, how many times will you go back to God for His purpose for your life in 2019? Et maintenant, je vous pose la question, combien de fois irez-vous vers Dieu pour ses projets pour vous en 2019? If you make a mistake, what will you do? Si vous avez fait une erreur, que ferez-vous? If you find that you fell into some sin, what will you do? Si vous voyez que vous êtes tombé dans certains péchés, que ferez-vous?
if you slip up with your tongue and you lose your temper and say something harsh to your spouse, what will you do? Si vous avez glissé et que vous avez donné une parole dure à votre épouse, que ferez-vous? If you fell with your eyes and lusted with your eyes, what would you do? Si vous avez échoué de vos yeux et que vous avez convoité des yeux, que ferez-vous? If you found bitterness or jealousy in your heart, what will you do? Et si vous trouvez de la jalousie ou de l'amertume dans votre cœur, que ferez-vous? I'll tell you what I want to do this year. Donc, voici ce que je veux faire cette année. As many times as it takes, I'm going to go back to my Father Autant de fois que cela est nécessaire, je voudrais aller vers mon Père. and say, Father, you have planned something for me in 2019, and that does not include this jealousy and lust and anger and bitterness. Et je dirais, Père, tu as planifié quelque chose pour moi en 2019 et la jalousie, l'amertume, la colère n'y sont pas incluses. You promised me freedom from these things, so I'm going to keep coming back until I get all of it. Et tu m'as promis d'être libéré de cette chose, donc je vais continuer à revenir jusqu'à être libéré de cela. If you wake up one morning and you find that you're just kind of in a grumpy mood, what will you do about it? Et si vous vous levez un matin et vous voyez que vous n'êtes pas de bonne humeur, que ferez-vous? Will you hope that eventually that grumpy feeling will go away? Est-ce que vous allez espérer simplement que peut-être cette mauvaise humeur va disparaître? Maybe in 2018, your husband or wife knew, oh, he woke up in a bad mood. I guess I should just avoid him for the day. Et peut-être qu'en 2018, votre mari ou votre femme savait que quand vous vous levez de cette façon, il fallait vous éviter pour toute la journée. He'll get over it eventually. She'll get over it eventually. En se disant, au bout d'un certain temps, peut-être cela va partir. And maybe that was the case in the past, but what will you do with 2019? Et peut-être que c'était le cas en 2018 ou dans le passé, mais que ferez-vous en 2019? Will you go to God and say, Father, if it was not acceptable for Jesus, it's not acceptable for me? Est-ce que vous irez vers le Père et vous lui direz, si ce n'était pas acceptable pour Jésus, ce ne sera pas acceptable pour moi? That's what it means to consider Jesus. C'est cela que signifie considérer Jésus. If it was not acceptable for Jesus, even for 1 minute, it's not acceptable for me, even for 1 minute. Si ce n'était pas acceptable pour Jésus, même pour une seule minute, ce n'est pas acceptable pour moi, même pour une minute. So God has planned something for us in 2019, and I want to experience every single one of those. Donc Dieu a planifié des choses pour nous en 2019 et je vais expérimenter chacune de ces choses. But the Lord, as I was thinking about this, He gave me 3 conditions that I saw He requires of me. Mais quand j'ai pensé à cela, le Seigneur m'a donné 3 conditions qu'il attendait de moi. Without those conditions, I don't believe I can experience all that God wants me to have this year. Et sans réaliser ces conditions, je ne crois pas que je pourrais expérimenter tout ce que Dieu attend de moi cette année. The first condition is this, is that I must be absolutely founded in the fact that He has accepted me. La première condition, c'est que je dois être profondément enraciné dans le fait qu'il m'a I accepté. must never allow the devil to bring doubt into my mind about God's love and acceptance of me. Je ne dois jamais permettre au diable d'amener le moindre doute en moi sur l'amour de Dieu et le fait qu'il m'a accepté. This is the foundation. C'est la fondation. And the devil knows that if he wants to take down a 100-story building, Et le diable sait que s'il veut faire tomber un immeuble de 100 étages, he won't start with the 100th floor. il ne commencera pas par le millième, le centième étage. If he wants to destroy everything in your life, he's going to go after the foundation. S'il veut détruire tout dans votre vie, il ira directement à la fondation. Let me give you an example of what that means. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que cela signifie. Let's say somebody has a famous a preacher or a pastor or something has a ministry. Imaginons qu'un pasteur ou quelqu'un de connu a un certain ministère. And he's got a family. Et il a une famille. He's got a marriage. Il a un mariage. And the devil, who has come to steal and to kill and to destroy, wants to destroy all of this.
Et le diable qui vient pour voler, pour détruire, veut détruire chacune de ces choses. What is he going to do? Que va-t-il faire? He's not going to start with the top level, the ministry or anything like that on the outside. Il ne va pas commencer par le ministère ou quelque chose, d'autres choses qui sont extérieures. He's going to go after the foundation, and then he can take down the whole house. Il va commencer par la fondation et comme ça, il pourra récupérer toute la maison. I'll apply that to your and my life. Appliquez cela à votre vie et à la mienne. Let's say you have a home and a marriage and children. You have a family that God has given you. Imaginons que vous ayez une maison, une famille, des enfants que Dieu vous a donnés. Long before he starts with any conflict from the outside or within that circle, Et bien avant qu'il ne commence avec le moindre conflit à l'extérieur ou dans le cercle extérieur, going to try to plant seeds of unbelief in your heart. il va commencer par semer des pensées d'incrédulité dans votre cœur. That God doesn't really love you, hasn't really accepted you. Que Dieu ne vous aime pas vraiment ou ne vous a pas vraiment accepté. And after he's planted those seeds, if you allow those seeds to remain, Et après qu'il ait planté ces semences-là, si vous permettez à ces semences de demeurer, then he will allow some conflict to come in from the outside. il permettra ensuite que certains conflits viennent de l'extérieur. And that conflict will start to affect you because of that seed of doubt that exists in your heart about God's love for you. Et ces conflits, ils commenceront à vous affecter parce que, à cause de la semence du doute de l'amour que Dieu a pour vous dans votre cœur. Let me explain it to you this way also. Laissez-moi vous l'expliquer aussi de cette façon. The devil can bring the same situation of conflict to two people, let's say. Le diable peut amener la même situation de conflit à deux personnes. You and your coworker next to you both lost your job at the same time. Par exemple, toi et ton co-ouvrier, vous avez perdu tous les deux votre travail au même moment. You are founded in the Father's love for you. Et vous, vous êtes enraciné dans l'amour du Père pour vous. Your coworker, maybe a Christian, is not founded in the Father's love for him or her. Et votre co-ouvrier, qui est peut-être un chrétien, n'est pas enraciné dans l'amour de Dieu pour lui ou pour elle. Let's say, for example's sake, you both have exactly the same number of children, the same future needs. Et imaginons par exemple que vous avez le même nombre d'enfants et les mêmes besoins pour le futur. Everything outwardly is exactly the same. The only thing is on the inside, one of you is founded in the Father's love. Et toutes les choses extérieures sont les mêmes. La seule différence est intérieure sur le fait que vous êtes fondé sur The l'amour. person who is founded in the Father's love will have a tremendous 2019. La personne qui est fondée en l'amour de Dieu aura une année 2019 extraordinaire. The person who is not founded in the Father's love, who knows what will happen in 2019? La personne qui n'est pas fondée sur l'amour du Père pour lui, on sait ce qui lui arrivera en 2019. I want every single day of 2019 to be filled with the joy and the peace that comes from God. Je voudrais que tous les jours de 2019 soient remplis de la joie et de l'amour qui vient de Dieu. I don't want even 1 hour, not even 1 minute of not having those things. Et je ne veux même pas 1 heure ou 1 minute où je n'ai pas ces choses. I believe that's your desire as well. I'm sure it is. Et je crois que c'est votre désir à vous également, et je suis sûr que c'est le cas. The Father says, here's a condition. You must be absolutely convinced of this fact that I love you and I have accepted you. Et le Père dit, voici la condition, tu dois être absolument convaincu de l'amour et du fait que je t'ai accepté. In John 17, we read in verse 24, Dans Jean 17, nous lisons au verset 24, Father, I desire that they also, that's you and I, Père, je désire que eux aussi, c'est-à-dire whom you toi have et moi, given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. qu'ils soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. This is the Father's
This is Jesus' prayer for you and I. Et ça, c'est la prière de Jésus pour toi et moi. What does Jesus want you to see when you are with him? Qu'est-ce que Jésus veut que vous voyiez quand vous êtes avec lui? Now, I believe that is true when we die and go to heaven and meet Jesus and are with him in his physical presence. Et je crois que c'est vrai que ça s'applique lorsque nous mourrons et que nous serons avec lui physiquement dans sa présence. But I believe that that must be the increasing testimony of our lives even here on earth. Mais je crois que ça doit être également un témoignage croissant de notre vie, même ici sur terre. Where is Jesus today? Où est Jésus aujourd'hui? His spirit dwells within me. Son esprit demeure en moi. And if I am with Jesus, Et si je suis avec Jésus, increasingly I will see the glory which the Father has given him. De plus en plus, je vais voir la gloire que le Père lui a donnée. Which is what? Et quelle est cette gloire? His love, the Father's love. C'est son amour, l'amour du Père. Now let's go back and read verse 23. Donc, allons maintenant en arrière et lisons le verset 23. Jesus says, I in them, so Jesus in me, Jesus in you, Donc, Jésus dit « moi en eux », c'est-à-dire Jésus en toi, Jésus en moi. the Father in Jesus. Le Père en Jésus. That's what that means. I in them and you in me. C'est ce que signifie « moi en eux » et « toi en moi ». So the Father is in Jesus. Jesus lives in me through his Holy Spirit. Donc, le Père en Jésus et Jésus vit en moi au travers de son Saint-Esprit, so that we may be perfected in unity. afin qu'on soit parfaitement unis. This is the secret to unity in your home, in your marriage, and in your home, and in the church. Et ça, c'est le secret pour l'unité dans vos familles et dans l'Église. If I truly come to the place of experiencing this, the first part of verse 23, Et si je viens réellement à expérimenter la première partie du verset the 23, Father in Jesus, Jesus in me, Jesus in you, then we have true unity. le Père en Jésus et Jésus en moi, Jésus en vous, on aurait alors une véritable unité. That means that if it is impossible for the Father and Jesus to be separated, Cela signifie que s'il est impossible pour le Père et Jésus d'être séparés, it is impossible for me and my wife to be separated if we're both experiencing this. il est également impossible pour ma femme et moi d'être séparés si tous les deux nous expérimentons cela. Can you imagine that the devil can ever bring a wedge between the Father and the Son? Est-ce que vous pouvez imaginer que le diable puisse amener une séparation, un élément entre le Père et le Fils Tried when Jesus was on earth, pendant que Jésus était sur terre? but there was such unity between the Father and the Son. And you know that even now, the devil cannot separate the Father and the Son. Il y avait une telle unité entre le Père et le Fils. Et vous savez que même maintenant, le diable ne peut pas séparer le Père et le Fils. And I'll tell you what I've been praying for my marriage, and I've been praying for our church. Et je vais vous dire ce que je prie pour mon mariage et pour notre Église. That we will increasingly experience this perfection in unity that we read here in John 17, verse 23. Que nous expérimentions de façon croissante cette perfection dans l'unité que nous lisons ici au verset 23. And he goes on to say, what is the proof of this? Et il continue en disant, quelle est la preuve de The cela? world may know that you sent me Que le monde connaisse que tu m'as envoyé and loved them even as you have loved me. et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Well, the world around us will look at the free life that we live Est-ce que le monde autour de nous regardera à la vie libre que nous vivons? What do I mean by that? That they see us in circumstances and they see there's no anxiety there. There's no worry. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont nous voir dans les circonstances que nous expérimentons et ils voient qu'on n'est pas... They see us go through trials and difficulties and they'll be amazed at how we live a life of rest. Ils vont nous voir passer par des épreuves et des difficultés et ils seront étonnés de voir que nous vivons une vie de repos. And they'll say, wow, God loves this person. Et ils diront, waouh, Dieu aime ces personnes-là. Do you want that to be true about your life, my dear friend?
Est-ce que vous voulez que cela soit vrai sur votre vie, cher ami? Do you want them to look at your life and say, they're so lucky, they have a father who loves them? Est-ce que vous voulez qu'ils regardent votre vie et dire ils sont tellement chanceux, ils ont un père qui les aime? Imagine that you were an orphan and you didn't have parents, Imaginez que vous étiez orphelin et que vous n'avez pas de parents. and you were wandering the streets, Et vous errez dans les rues. hungry, hadn't eaten in days, Vous avez faim parce que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours. and then you watch a father, a boy walking with his father hand in hand, eating an ice cream cone. Et vous voyez un père et son fils marchant, se tenant les mains dans la main et en mangeant une glace. What would you think? Que penseriez-vous? You'd say, what a lucky boy, he's got a father who loves him. Vous diriez, quel garçon chanceux, il a un père qui l'aime. Do you know that that must be the testimony of our lives? Est-ce que vous savez que cela doit être le témoignage de nos vies? The world around us who doesn't know this father Le monde qui est autour de nous, qui ne connaît pas ce père, will see us eating spiritual ice cream. et nous verrons en train de manger des glaces spirituelles. What is spiritual ice cream? Et qu'est-ce que c'est que des glaces spirituelles? A life of rest, Une vie de repos, peace that passes understanding. une paix qui dépasse toute compréhension. Joy unspeakable and full of glory. Une joie dont on ne peut, indescriptive et pleine de gloire. Love that's shed abroad like an ocean. Un amour qui s'étend partout comme un océan. The world will see you and I going through the same difficult circumstances that they go through. Le monde vous verra, toi et moi, passer par les mêmes circonstances par lesquelles ils passent. It should incite a jealousy in them to know the same Father that we know. Et cela générera une jalousie en eux pour connaître le même Père que nous connaissons. And if the opportunity comes, they'll come to you and say, can you tell me why are you so at rest? Et si l'opportunité se présente, ils viendront vers vous et vous demanderont comment se fait-il que vous soyez autant au repos. And you will say, I have a father. Et vous leur direz, j'ai un Père. I don't know how he's going to work it out. Je ne sais pas comment il va le faire, me faire sortir de là. Maybe you say, I lost my job a month ago and I'm still looking. J'ai perdu mon travail il y a 1 mois et je suis toujours à la recherche. I don't know how God's going to provide for my children and for my family. Je ne sais pas comment Dieu va pouvoir pour mes enfants et pour ma famille. I don't know how God's going to solve that problem. Maybe you have a child that's sick or some other situation in your home. Je ne sais pas comment Dieu va solutionner ce problème. Peut-être vous avez un enfant malade dans votre maison. Have you thought, my dear brother, dear sister, Avez-vous pensé, chers frères, chères sœurs, why God allows problems to remain even in the lives of his children? pourquoi est-ce que Dieu permet que les problèmes demeurent, même dans la vie de ses enfants? Herman, your voice cut out a little bit. Oh, can you hear me? Yes, I'm hearing you very well. Okay. Okay, I can hear you too now. Yeah, why does God not remove problems from our lives right away? Et pourquoi Dieu n'enlève-t-il pas directement les problèmes de notre vie? We may think, if he solved my problem right away, the world would see what a powerful God. Nous pourrions penser que s'il solutionnait mon problème directement, nous pourrions dire quel Dieu puissant. But do you know that it's a greater testament of God's power and love Mais est-ce que vous savez que c'est un plus grand témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu when he can allow his children to go through some of the most trying circumstances in their lives, quand il peut permettre à ses enfants de passer par des situations les plus difficiles de leur vie, and what the world sees in those people is love and rest. et ce que le monde voit dans ces personnes, c'est l'amour et le repos. When the world looks into our life and sees that our life is still, Et le monde regarde notre vie et il voit que notre vie est calme. that ought to amaze them and say, this is a human being like me and he's at rest. Et cela va les surprendre et ils vont dire, ça, c'est un être humain comme moi et il est au repos. Do you know the story when Jesus was in the boat and there was a storm?
Est-ce que vous connaissez l'histoire où Jésus était dans le bateau et il y a une tornade? What do you think was the greatest miracle there? À votre avis, quel était le plus grand miracle là-bas? You know, we read that at the end of the when you know towards the end of the story, Jesus speaks to the storm and it quietens down. À la fin de l'histoire, on voit que Jésus a parlé au vent également et qui se sont tus. And they were amazed. Who is this man that even the wind and the seas obey him? Et ils étaient étonnés en se disant quel est cet homme à qui la mer et le vent obéissent. But every time Jesus commanded his disciples to have faith, Mais chaque fois que Jésus commandait à ses disciples d'avoir la foi, what kind of faith was he commanding them to have? quel type de foi leur demandait-il d'avoir? Was it the kind of faith that could speak to mountains and to the seas and quiet them? Est-ce que c'était le type de foi où il pouvait parler aux montagnes et leur demander de se taire? We don't necessarily read that any of those disciples ever spoke to a storm and quietened them down ever. Et nous ne lisons pas forcément que ces disciples ont parlé aux tempêtes et les ont fait taire. The greatest miracle for me in that story was this. Le plus grand miracle dans cette histoire pour moi, c'était ceci. There were 13 men in that boat. Il y avait 13 personnes dans ce bateau. And there was one man who is just like me, Et il y avait un homme qui était tout juste comme moi, who was fast asleep in the middle of the storm. qui était profondément dans le sommeil pendant la tempête. That's a miracle. Et c'est un miracle. The same boat going up and down and about to get capsized. Et le même bateau, il y avait des hauts et des bas, et ils auraient pu dériver. And there's 13 men in that boat. Il y avait 13 hommes dans ce bateau. But one man is fast asleep, having wonderful dreams. Et il y avait un qui était profondément dans le sommeil en ayant de merveilleux rêves. I want to be that man in my boat. Et je voudrais être cet homme-là dans mon bateau. In the boat of your life that's going up and down in the storms. Dans le bateau de votre vie qui a des hauts et des bas sur la tempête, Consider Jesus. considérez Jésus. Don't consider Peter, don't consider James. They're all frantic. Ne considérez pas Pierre et Jacques, ils sont tous comme cela. Consider Jesus. Considérez Jésus. If Jesus, if you saw Jesus also frantic, like, I don't know what to do, then we have a problem. Donc, si vous voyez Jésus aussi perturbé, inquiet, comme ça, en se disant, je ne sais pas quoi faire, nous aussi, on a un problème. Let me make a truly powerful statement here. Listen carefully. Laissez-moi de faire une déclaration puissante et vraie ici. Jesus could not afford to be anxious in that situation. Jésus ne pouvait pas se permettre d'être anxieux dans cette situation. Why? Pourquoi? I believe it would have been sin for Jesus also to be frantic in that boat. Est-ce que je pense qu'il serait été un péché pour Jésus d'être aussi inquiet dans cette situation? We may think, is that really sin? On pourrait penser, est-ce que c'est vraiment un péché? If Jesus also was a little bit shaken, like, I don't know what to do, this boat's going to tip over. Si Jésus était aussi un peu ébranlé en se disant, je ne sais pas quoi de faire, que ce bateau peut être renversé. Jesus had to be asleep in that boat. He had to. Jésus devait être endormi dans ce bateau. Il devait. So that he could be the apostle and the high priest for me. Afin d'être un apôtre et le souverain sacrificateur pour moi. So I could say, if Jesus couldn't be anxious in that situation, neither can I. Afin que je puisse dire, si Jésus n'a pas pu être anxieux dans cette situation, moi non plus. So now when you face trials in your life, my dear brother or sister, donc maintenant, quand vous faites face à des épreuves dans votre vie, chers frères et chères sœurs, consider Jesus asleep in the boat. Considérez Jésus qui est endormi dans le bateau. And say,
Father, it wasn't possible for Jesus. It's not possible for me. Il dit, Not Père, acceptable for me. il dit, Père, si ce n'était pas possible pour Jésus, ce n'est pas acceptable pour moi. And why was it not possible for Jesus? Why couldn't you shake Jesus no matter what you brought into his life? Et pourquoi est-ce que cela n'était pas possible pour Jésus? Pourquoi vous ne pouviez pas le bousculer, l'ébranler, quel que soit ce qui arrivait dans sa vie? It's because this boat that was being rocked to and fro Et parce que ce bateau qui était balancé en avant et en arrière was sitting in the hand of his father. et était assis sur la main de son père. So no matter what happened to the boat, that was still sitting inside the hand of his father. Donc, quel que soit ce qui arrivait au bateau, le bateau était toujours assis sur les mains de son père. Jesus knew that as long as he was in the hand of his father, he was safe. Et Jésus savait que tant qu'il était dans les mains de son père, il était en sécurité. He was accepted by his father. That was a foundation for him. Et il était accepté par son père. C'était ça la fondation pour lui. And so, like I said, everything that God wants us to have in 2019 will happen if we have this firm foundation. Et comme j'ai dit, tout ce que le Père veut que nous ayons en 2019 arrivera si nous sommes fermes là-dessus en 2019. You, my dear brother, dear sister, as a child of God, Vous, chers frères, chères sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, you are loved by your Father exactly like he loved Jesus. vous êtes aimés par votre Père exactement comme il a aimé Jésus. That's why, if it wasn't acceptable for Jesus, it cannot be acceptable for me, no matter what the circumstance. Et c'est pourquoi, si ce n'était pas acceptable pour Jésus, ce n'est pas acceptable pour moi, quelles que soient les circonstances. First of all, remember God has accepted you. You are accepted by him. Donc, premièrement, rappelez-vous que Dieu vous a accepté. The second thing, second condition that the Lord gave me, if you turn with me to Ephesians chapter 5. Et la deuxième condition que le Seigneur m'a donnée, si nous allons dans Éphésiens 5, And that is this, be authentic. Be authentic. et c'est ceci, soyez authentiques, Be real. Don't be Soyez- hypocrite. soyez réels, ne soyez pas hypocrites. And in Ephesians 5, verse 1, we are told, we're speaking about this. Et dans Éphésiens 5, verset 1, il nous est parlé de ceci. When I know that I am accepted by God and I'm his child, Quand je sais que je suis accepté par Dieu et que je suis son enfant, he says, be imitators of God as beloved children. il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. What does it mean to be an imitator of God? Qu'est-ce que cela signifie d'être un imitateur de Dieu? Now, he doesn't say be an imitator of Jesus. Yeah, we are imitators of Jesus. Il ne nous demande pas d'être imitateurs de Jésus. Oui, c'est vrai que nous sommes des imitateurs de Jésus. What is it about Jesus that we're imitating? Oui, mais qu'est-ce que nous imitons de Jésus? That means, it doesn't mean that if Jesus was left-handed, let's say, Ça ne signifie pas, par exemple, que si Jésus était gaucher, that I should also be left-handed. que je dois aussi être gaucher. If Jesus had certain mannerisms, Si Jésus avait certaines manières, it doesn't mean I have to have those mannerisms. ça ne signifie pas que je dois avoir ces manières-là. When I'm an imitator of God, I'm an imitator by virtue of having his nature within me. Quand je suis un imitateur de Dieu, ça veut dire que je suis un imitateur par le fait que j'ai ses vertus en moi. And that nature can be manifest in both being right-handed and being left-handed. Et cette nature peut être manifestée, que je sois gaucher ou droitier. It could be manifested in the different colors of our skin. Et cela peut être manifesté dans les différentes couleurs de notre peau. If I wrote, I'm not left-handed, but if I was left-handed, you wouldn't say, I don't think you're a human being because you write left-handed. Je ne suis pas gaucher, mais si j'étais gaucher, vous ne direz pas, je ne crois pas que tu n'es pas un être humain parce que tu es gaucher. And so a lot of people are trying to imitate what Jesus did on the outside. Donc, beaucoup de personnes essayent d'imiter ce que Jésus a fait à l'extérieur. He healed everybody and he did this and he did that.
Il a guéri beaucoup de tout le monde. Il a fait ceci, il a fait cela. If the Father calls us to have that particular type of ministry, wonderful. Si Dieu le Père nous appelle à avoir ce type de ministère But particulier, he's talking about being an imitator of godliness, the nature of God. mais là, il nous appelle à être un imitateur de la piété de Dieu, de sa nature. And if you read the previous verses, you'll see what kind of things he's talking about. Et si vous lisez le verset précédent, vous verrez de quel type de choses il parle. Verse 31 of chapter 4. Verset 31 du chapitre 4. Not having any bitterness, De ne pas avoir d'amertume, not having wrath and anger, de ne pas avoir d'animosité ou de colère, not having clamor and slander, de ne pas avoir de clameur ou de calomnie, and malice at the end of verse 31. et de la méchanceté à la fin du verset 31. Being kind, tender-hearted, D'être doux, avoir un cœur doux, forgiving as God in Christ has forgiven you. de pardonner comme Christ nous a pardonné. And let that come out of an imitation of God that is within me, in my nature. Et que cela sorte d'une imitation de Dieu qui est en moi, dans ma nature. See, the nature of God cannot be, you cannot fool God or the devil with Vous savez- whether you have that nature or not. Vous ne pouvez pas tromper Dieu ou le diable en lui faisant croire que vous avez cette nature. You may be able to fool human beings on the outside, Peut-être que vous pouvez tromper les êtres humains extérieurement, at least undiscerning human beings. au moins ceux qui n'arrivent pas à discerner. But think of it like this: I've seen videos of dog shows Et j'ai déjà vu des vidéos, des shows faits par des chiens where certain dogs can be trained to act like human beings. où certains chiens peuvent être entraînés à réagir, à agir comme des êtres humains. They can dress up a dog in a suit and a jacket and walk like a human being. Ils peuvent habiller un chien avec un costume et le faire marcher comme un être humain. And have the mannerisms of a human being. Et il aura les manières même d'un être humain. Now, maybe if you were a little toddler, you might be fooled by that into thinking that's a human being. Et peut-être que si vous aviez un problème, vous pourriez penser et être trompé que c'est un être humain. Oh, here's an even better example. I saw another video of a robot that's been designed to walk very human-like in its walk. Et donc, voici un meilleur exemple. J'ai vu des vidéos des robots qui ont été préparés pour marcher comme des êtres humains. And perhaps my 2-year-old could be fooled by that walking thing into thinking that's a human being. Et peut-être que mon enfant qui a 2 ans pourrait être trompé et par cette chose qui marche et penser que c'est un être humain. But any of us who are older can discern right away, that's not real. Et chacun d'entre nous qui sont plus âgés, nous pourrons discerner rapidement que ce n'est pas réel. Likewise, he's saying, don't just become a good robot at being like Christ on the outside. Et de la même façon, il nous demande de ne pas être simplement un robot et d'être comme Christ juste extérieurement, But let it come from an imitation of my nature within me, God says. oui, mais que cela puisse venir d'une imitation de la nature qui est en moi, c'est ce que dit My Dieu. nature within you. Ma nature en vous. So let's read that again. Therefore, be imitators of God as beloved children. Lisons ça de nouveau. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés Walk in love, et marchez dans la charité, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. That walking in love must come from a nature within us. Cette marche dans l'amour doit venir d'une nature en nous. Now, I don't have to pretend to walk. I just get up from my chair and I walk. That any of us who has strong legs can do that. Et je ne
je ne prétends pas marcher, je me lève simplement de cette chaise et je marche. Et chacun d'entre nous qui a But des picture pieds. that dog again, trying to walk like a human being for this show. Mais imaginez encore ce chien qui essaye de marcher comme un être humain pour ce spectacle. And you know what's going on in the mind of this dog? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans la pensée de ce chien? How much longer do I have to do this? Il dit, pendant combien de temps encore dois-je faire ceci? Maybe the dog has to walk for 2 minutes for him to get the award. Et donc peut-être que le chien doit marcher pendant 2 minutes dans ce spectacle. And that dog's constantly looking at the clock. How much longer? How much longer? How much longer? Et ce chien regarde constamment à la montre, combien de temps encore, combien de temps encore, So that I can return to my natural instinct, which is to walk on 4 legs. afin que je retourne à mes instincts naturels qui sont de marcher sur les 4 pieds. And what God is telling us here is that loving others must not be like that. How much longer must I love? How much longer must I love? Et ce que Dieu nous dit ici, c'est que le fait d'aimer les autres ne doit pas être comme cela. Pendant combien de temps encore je dois It aimer? must be as natural to love in the divine nature in you Et ça doit être aussi naturel d'aimer dans la nature divine en vous. Let me rephrase that. It must be as natural for us to love because of the divine nature in us Et ça doit être aussi naturel pour nous d'aimer à cause de la nature divine en nous, as it is for me to walk because of the human nature in me. autant qu'il est naturel pour moi de marcher à cause de la nature humaine en moi. So think about it. How easy is it for you to walk? Et pensez à cela. Comment est-ce que c'est facile pour vous de marcher? You can walk backwards, you can walk with your eyes closed, you can walk sideways, you can do all kinds of things walking. It's natural. Vous pouvez marcher en avant, en arrière, de côté, avec les yeux fermés. C'est naturel. It must be as natural. It is as natural to love when you have the divine nature. Et il est autant naturel d'aimer quand vous avez la nature divine. So my dear brother, dear sister, if you're in a circumstance in life where you find it's difficult to love, Et donc, mon cher frère, ma chère sœur, si vous êtes dans une situation où vous trouvez qu'il est difficile d'aimer, you're struggling in love towards your wife or your husband, vous avez du mal à aimer votre mari ou votre femme, towards your children, towards a brother or sister in the church, vos enfants ou un frère ou une sœur à l'église, ask God to give you his divine nature of love and it will flow out from you. You won't have to try hard. et demandez à Dieu de vous donner sa nature divine d'amour. Et cela coulera, vous n'aurez pas besoin d'essayer ou de vous battre. Now, it will be a choice you'll have to make. You'll have to get up and start to walk, Mais c'est un choix que vous devrez faire. Vous devrez vous lever et commencer à marcher. God won't do the walking for you. He won't lift up one leg and then the next leg and the next leg. Dieu ne va pas faire la marche pour vous. Il ne va pas soulever un pied et ensuite l'autre, ainsi de suite. You will have to exercise that love by actions you take. Et vous allez devoir exercer cet amour par les actions que vous ferez. But he will make it your nature if you ask him. Mais il fera de cela votre nature si vous lui demandez. And maybe it'll take a little while. Et peut-être que ça prendra un peu de temps. Like my little 1-year-old son, Et comme mon fils qui a 1 an, he's not quite walking yet. il ne marche pas encore parfaitement. He's learning to walk. Il apprend à marcher. He has to hold on to some things and he can take maybe one step and then he goes back to crawling on the ground. Il doit tenir quelque chose et puis il fait peut-être un pas et puis il chute et puis il doit de nouveau ramper. I'm absolutely convinced he will walk in a few months. Mais je suis absolument convaincu qu'il marchera dans quelques mois. Why? Pourquoi? Because he's got human nature in him. Parce qu'il a la nature humaine en lui. All the other dogs that I see, Et tous les autres chiens que je vois, I have zero expectation that they will ever walk et je n'ai aucune attente qu'ils puissent marcher. because they have the dog nature in them. Et parce qu'ils ont la nature des chiens en eux. So here's the test. Donc voici le test. If you have the love nature in you, that's the divine nature. The nature of God is love. Et si vous avez la nature d'amour en vous, la nature divine en vous, You will love.
vous aimerez. And ask God to increase his divine nature in you. You will love. Demandez à Dieu de faire grandir sa nature divine en vous. The last thing I want to say, the condition that God showed me for him to fulfill everything in my life this year, La dernière chose que je veux vous dire, la troisième condition que Dieu m'a donnée pour accomplir ses projets, les projets qu'il a pour moi en 2019, is to make yourself available to God. c'est de se rendre disponible pour Dieu. One of the lives in history that, besides Jesus, that has challenged me the most L'une des vies en dehors de Jésus qui m'a le plus challengé, encouragé, is the life of Paul. et c'est la vie de Paul. He writes in 2 Timothy chapter 4, Il écrit dans 2 Timothée chapitre 4, towards these next few, I mean, the rest, this chapter is as far as we know, the very last chapter he wrote of inspired scripture. de ce que nous savons, ce chapitre est le tout dernier chapitre qu'il a écrit de toute la parole. He says here, I'm about to die, maybe just a few days or a few weeks from now. Il dit ici, je suis sur le point de mourir, peut-être dans quelques années ou quelques jours. He saw himself being poured out as a drink offering. Il s'est vu lui-même être versé comme une offrande. I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Et donc, il dit que le temps de son départ est bientôt arrivé. Verse 7, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Et verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul was poured out like a drink offering. Donc, Paul avait servi de libation. You can read about the drink offering. I think it's in Numbers 28. Et vous pouvez lire là-dessus, je pense que c'est dans Nombre 28. And as far as I understand it, there was this sacrifice that was laid out on the altar. Et de ce que je comprends, il y avait le sacrifice qui était posé sur l'autel. But this drink offering of wine was to be poured out over it. Et cette offrande de vin devait être versée dessus. And the result would be that the sacrifice would smell good. Et le résultat, c'était que le sacrifice devait sentir bon. It says that the sacrifice would be a soothing aroma to God. Et il est dit dessus que le sacrifice devait être d'une odeur agréable, d'un parfum agréable pour Dieu. And the way that the Lord spoke this to me, Et la façon dont le Seigneur me l'a présenté, out of all the ways in which I have sacrificed for God and for his kingdom, que de toutes les façons dont j'ai fait des sacrifices pour lui et pour son royaume, and God said, I want one more thing. et Dieu dit, je veux quelque chose de plus. I know you've given up a lot and all of that is laid, the sacrifice is nicely laid out and it's on fire now. Il dit, je sais que tu as fait beaucoup de sacrifices et tu as mis maintenant le sacrifice là sur But le you feu. want this to really be pleasing to me, Santos? Si tu veux vraiment, Santos, m'être vraiment agréable, I'm going to squeeze something out of you. et donc je vais presser quelque chose de toi. I want you to give me your whole life, every single thing, and let me pour it out over this sacrifice. Et je veux que tu me donnes toute ta vie et laisse-moi le verser sur ce sacrifice. Until the very last drop has come out of that pitcher, that jar. Jusqu'à ce que la dernière goutte descende de ce vase. This sacrifice will be pleasing to me, a soothing aroma. Et ce sacrifice me sera alors agréable, un parfum d'une odeur agréable. I've made it the goal in my life over the last few years Et j'ai pris comme but pour ma vie durant ces dernières années, not to die old, non pas de mourir vieux, but to die empty. mais de mourir vide. I don't care if I live till I'm 90.
Et peu importe si je vis jusqu'à 90 ans or I die tomorrow, ou si je meurs demain. I want to be empty when that time comes. Et je veux être vide au moment où ça arrivera. And I believe that if we make this our goal in life, we will have truly the most joyful, productive life for God's kingdom. Et je crois que si nous faisons de cela le but de notre vie, nous aurons la vie la plus joyeuse et productive pour le royaume de Dieu. Make yourself available to him, whatever the cost, whatever he asks of you. Rendez-vous disponible pour lui, quel que soit le coût, quel que soit ce qu'il vous demande. And if you look at all that you've given up and sacrificed, and God asks you for even more, Et si vous regardez à tout ce que vous avez abandonné et sacrifié et que Dieu vous demande davantage, when you feel like you emptied the cup of everything and then God is shaking it to get a few more drops out, et quand vous avez l'impression que vous avez vidé la coupe et que Dieu vous demande ce coup pour avoir quelque chose de plus, let him do that. laissez-le le faire. That drink offering will be a soothing aroma to God. Cette offrande de vin sera d'une odeur agréable pour Dieu. So 3 conditions we talked about today for God to be able to fulfill his purpose in our lives this year. Donc nous avons parlé de 3 conditions pour que Dieu puisse accomplir ses projets pour nous cette année. Acceptance. Remain on that foundation that God has accepted you. L'acceptance, de demeurer dans cette condition comme quoi Dieu vous a accepté. Be authentic. Be absolutely real in your nature. Soyez, Be absolutely real by allowing God to give you his nature. soyez authentique, soyez réel en laissant Dieu vous donner sa nature. And be available for God to use you. Et soyez disponible pour que Dieu puisse vous utiliser. Amen. Amen. Thank you, Herman. Thank you, brother.